Daf Pegimel Amoudalef à la 5e ligne, vers Rabbi Chia Baraba. Hier, on a vu dans la Mishnah que si quelqu'un il est chômeur, qu'il soit chômeur Chinam ou chômeur Sacha, il a déplacé tes chaviot, c'est-à-dire que tu lui as donné à garder des tonneaux de vin, il les a déplacés. Parce que Béhémet, il y avait besoin de les déplacer. Et en les déplaçant, sans faire exprès, il a trébuché, il est tombé, il les a cassés. Qui? Le chômeur. La Mishnah nous dit qu'il soit chômeur Chinam ou chômeur Sachar, Ishava, et il est pas tour. Alors la Gemara dit, c'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que ici, on va à l'Iba des Rabbi Meir, que Nitkal Pochea. Le fait de trébucher, ça s'appelle une pshia. Donc tu devrais être hayav. Comment c'est que tu n'es pas tour? La Gemara ne comprend pas comment c'est que tu n'es pas tour. Parce que les gens... Et devrait être hayav. Arrête, c'est une pshia de trébucher. Tu aurais dû faire attention où tu mets les mains. Tu mets les pieds, pardon. Les gens, ils confient sur les gens. Si on va se dire, tu nishba, alors tu me crois, elle est nishba. Mais même si tu es nishba, même la Gemara elle va demander, tu es nishba de quoi? Tu vas jurer quoi? Que tu n'as pas fait de pshia? Mais le fait de trébucher, c'est déjà une pshia. Ça s'appelle une... Si. Mais non, justement, c'est ça le truc. Ça s'appelle pas un vrai honnête. Et encore mieux, la Gemara dit. Rabbi Eliezer, il dit, moi aussi j'ai entendu la même chose, mais je comprends pas. Rébiche, là, le shomer chinam, qui est pas tour de Gneva Vaveda. Alors on pourrait qualifier le fait de trébucher comme une Gneva Vaveda. Mais le shomer sachar, il est khayab avec Gneva Vaveda. Il devrait être khayab quand il est trébuché. Alors, Bémet, à cause de ça, hier on a vu un pshat. Oui, mais encore une fois, le fait de trébucher, c'est une pshia, mais c'est pas une pshia qui est mechayev dans le shomer. Il y a choliot. Mais en tout cas, c'est au moins une responsabilité à hauteur de Gneva Vaveda. C'est ça qu'elle a dit la Gemara, c'est pour ça que hier elle a dit Misheshanazo, lo shanazo, celui qui a enseigné notre Mishnah n'a pas enseigné le din de Rabbi Meir, à savoir que Nitkal Pochea. Aujourd'hui, on va voir notre tirout. Vers Rabbi Chia Baraba, donc je reprends la 5e ligne dans Pegimel Amoudalef. Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Shuazo takanat rachamim. Cette choua, Be'etzem, c'est une takana des Rabbanan. Behemet, tu as raison. Mais Ikaradin, il aurait dû être hayav. Mais on l'a rendu pas tour, et on l'a dit de jurer. Pourquoi? Parce que si tu le rends chayav, personne ne va vouloir s'occuper de tes chaviotes. Parce que si je m'occupe de tes chaviotes et que je trébuche, mais non, j'ai pas fait exprès de trébucher, ça arrive de trébucher, l'erreur est humaine. Mais tu vas me rendre chayav, alors je les touche pas. Ah, il y a de l'eau qui est en train de couler dessus, c'est en train de les abîmer, j'en ai rien à faire. Pourquoi? Parce que si je les touche, je vais être encore plus responsable, je veux pas les toucher. Donc on l'a rendu pas tour et on l'a fait jurer pour pas qu'ils soient mitatzel de les déplacer. La Gemara dit, mais qu'est-ce qu'il jure? Alors il peut pas jurer chez le Pacha, pourquoi? Encore une fois, parce que si Nitkal Pochea, tu as été Pochea. Amarava choix chez le Bekavana Shivartia. Incroyable cette choix. Tu jures que tu as cassé chez le Bekavana. J'ai pas fait exprès. Si, parce que la pshia ici qu'on lui reproche, c'est pas une pshia Bekavana. Nachon. Mais néanmoins, on sait très bien que Adam Ouad Léolam. Et le fait de dire j'ai pas fait exprès, ça n'a jamais été une excuse. La première fois qu'on fait une Exactement. entre la pshia et. Non, c'est pshia, mais j'ai pas été. Exactement. C'est-à-dire que normalement, quand tu dis j'ai pas fait exprès, mais tant pis, tu es quand même rêve si tu n'as pas fait exprès. Là, le fait de ne pas avoir fait exprès, pour éviter que tu t'occupes pas de mes affaires, alors on t'a rendu pas tôt. Mais tu jures que Béhémet tu n'as pas fait exprès. Va ta Rabuda Limar. Sur ça, Rabuda il est cholek. Rabuda il dit Shomer Chinam Ishavad no Sachar Ishalem. Le Shomer Chinam, tu as raison que lui il jurera qu'il n'a pas été Pochea, mais le Shomer Sachar lui il jurera. Aïkedine, va Aïkedine. Chacun selon son din. Savoir que le Shomer Chinam qui est chayav seulement Bepshia, mais une vraie Pshia. J'ai laissé la porte ouverte, j'ai laissé au milieu de la rue, une vraie Pshia. Pas une pshia où j'ai trébuché. Alors là, Béhémet, il sera pas tôt. Alors que le shomer sachar qui est chayav, même s'il n'a pas fait de pshia, donc Neva Vaveda, il sera chayav dans le cas du trébuchement. Ve'atan Rabbi Lazar l'imimar, Rabbi Lazar finalement il vient, ensuite il dit In Gemara Rabbi Meir. Moi aussi j'ai appris comme Rabbi Meir, à savoir que Ben Shomer Chinam, Ben Shomer Sachar il est pas tôt. Au milieu tameani. Mais cependant, je m'étonne. Imicholim zeveze leishava. Je comprends pas comment les deux ils puissent avoir le même din. Et le shomer chinam et le shomer sachar. C'est bizarre, ils ont pas le même degré de responsabilité, ils devraient pas avoir le même din. Alors le shomer chinam il travaille gratuitement, alors le shomer sachar est rémunéré. Comment ça se fait qu'ils aient le même din? Bishlama shomer chinam, et là il développe. Bishlama shomer chinam mishtava chez le pachaba. Je comprends que le shomer chinam il soit pas tour en jurant, parce que Béhémet il fait ça gratuitement, donc il n'a pas beaucoup de responsabilité. La shomer sachar amar mishtava. Mais pourquoi le shomer sachar serait pas tour bishwa? Kilo Pacha Nami chez mais même s'il n'a pas fait de pshia, il devrait payer. Filou Shomer Chinam, il continue, Rabbi Eliezer dit. Et même Shomer Chinam Nami, Atinarbim Komidron. Encore une fois, j'entends quand tu descends les tonneaux dans une pente. Alors dans une pente, même si tu fais attention, c'est cher de glisser.
Donc c'est cher de ne pas être pochéa et de quand même glisser. Chez l'obim comme hydron, mais si c'est plat, ben comment tu as fait pour tomber? C'est pas cher de tomber si c'est plat. Si tu es tombé, c'est que tu es pochéa. Mimatzim, je t'avais chez le pacha. Si c'est plat et que tu as déplacé un tonneau d'un endroit à un autre, à plat, tu es tombé, est-ce que tu peux dire que tu n'as pas été pochéa? Biche la masse, si c'était en pente, alors même sans être pochéa, tu peux tomber. Mais quand c'est plat, c'est pas cher de tomber. Et même quand c'est en pente, la Gemara dit. Nami, atina raya. Alors ici, si tu déplaces des affaires, mistama qu'il y a des edim. Donc la Gemara dit, s'il n'y a pas d'édim, j'entends que tu jures. Mais là, minastam, il y a des edim. Amen des edim. Echad raya, niteraya, vepater. Tu devrais pas être Neman Bishua. Et là, la Gemara, elle nous apprend un grand din. Que tous les chevaux, pas seulement dans Shua Tachomri, mais même dans toutes les autres chouot, si tu as la possibilité d'amener des edim, tu es chayav d'amener des edim. Kachashitat Rashi. Detanya, ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit, En roe shouot Hashem ti ben shneem. Le din de la Torah, c'est s'il y a personne qui voit, il y a personne qui a vu, alors shouot Hashem ti ben shneem. Il faudra jurer pour trancher le litige qu'il y a entre nous deux. Ah, Yeshua, mais si Bémet quelqu'un a vu, Yavi Raya Vipater. Amen la Raya, tu peux pas jurer. Ça, c'est Shitat Rashi. Le Rif, il amène Yesh Mefarshim, que même si il y a une possibilité d'amener des edim, c'est une koula, c'est pas une khumra. C'est-à-dire que si je veux, je jure, si je veux, j'amène des edim. Mais Shitat Rashi, en kas davar. Si tu as une possibilité d'amener des edim, et on va voir que la Gemara, Kacha Mashma comme Rashi, si tu as une possibilité d'amener des edim, alors tu n'as pas aucune possibilité de jurer. Aou Gavra, il y avait un homme. Aujourd'hui, on va raconter plein d'histoires. Aou Gavra, avec Hamava, Chavita de Khamra, il déplaçait des chaviotes de vin, Beristeka de Mechouza, dans la place publique de Mechouza. Donc la place publique, qui dit place publique dit Edim. Vetavra Beziza de Mechouza. Il a cassé la cruche ou le tonneau avec le ziz qui dépasse du mur. Alors ils avaient là-bas, pour éviter qu'on cogne les murs et qu'on les abîme, ils mettaient des poteaux ou des poutres qui sortent du mur. Et donc lui, en passant, il s'est cogné à cette poutre et il a cassé la chavite. Atal Kamedarava, il est allé chez Rava pour savoir s'il est chayav ou patou. Amarle, Risteka de Mechouza, Shriche Bainche. La place publique de Mechouza, il y a plein de monde qui passe là-bas. Zila Iteraya, Vepater, Amen de Edim, comme quoi tu n'as rien fait de spécial. C'est juste que tu n'as pas vu la poutre et tu seras patou. Amarle, Rav Yosef, Rav Yosef, le fils de Rava, il lui dit Keman, qui est ici, là tu viens être possède comme ici Ben Yehuda, Amarle, qui est ici, Vesfir Alan Kavate Bemet, on est possède comme ici Ben Yehuda, à savoir que si tu es dans un endroit où il y a des edim, tu ne peux pas jurer, il faut amener des edim. Comme Shitat Rashi. Un autre dit, et une autre, Atkin Rav Chia Bar Yosef, Besikra, Rav Chia Bar Yosef, il était metaken. Ah, j'ai sauté une là. J'ai sauté un paragraphe. Ou Gavra, Damarle le Chavre, Zil Zavini Arba Mea Dane Chamra. Il y a un homme, il a dit à son copain, tu peux aller m'acheter s'il te plaît 400 chaviot de vin. Tu m'achètes 400 bouteilles de vin. Azal Zavan, il va lui achète 400 chaviot, 400 tonneaux de vin. Il lui donne l'argent. Il lui a donné l'argent, ou alors il lui a dit je te rembourse. Non, c'est pas ça le sujet. La Sof Atal Kame, Sof il arrive avec les 400 chaviot, c'est beaucoup de vin. Il lui dit à Marley, Zvini Lecha Arba Mea Dane, je t'ai acheté 400 chaviot de vin, Chamra, Vetakifu, ils ont tourné. C'est devenu du vinaigre. Ah. Qu'est-ce qu'il veut lui? Il veut éviter d'aller s'entretenir avec le vendeur. Qu'est-ce qu'il veut éviter? Il veut lui dire, tu sais quoi, tiens, prends ton vin, paye-moi, c'est devenu du vinaigre, va retourner chez lui. Moi, je veux pas avoir affaire à vous. Moi, j'étais juste un intermédiaire. Atal Kamede Rava, ils sont allés chez Rava, Marley, Arba Meadane Khamra, ce qui fait Kalaïtla. Béhémet, 400 tonneaux de vin, ça tourne pas en un jour. D'après le Raïved, il va falloir que tu amènes des preuves entre le moment où tu l'as acheté et le moment de la livraison, qui puisse Bémet dire que ça a tourné pendant cette période. Parce que si tu les as achetés déjà, que c'était du vinaigre, alors c'est toi qui as mal fait ta shlichut. Il fallait vérifier que c'est pas du vinaigre. D'après Rashi, Kalaïtla, il y a un col. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui perd 400 tonneaux de vin, il ameute la troupe. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est pas passé inaperçu. Et donc tu devrais avoir des traces que ça a tourné dans ton reshoot et pas que tu l'as acheté comme ça. Donc Kalaïtla Milta, Zila Iteraya, amène des preuves, des Meikara qui me zamta lehu, Khamra, Mealia Ave. Amène des preuves que quand tu l'as acheté, c'était du super vin.
et veipater. Et si Bémet après ça a tourné quand c'était dans ton réchoute, là tu n'es pas tour, toi tu étais simple chiard. C'est pas des problèmes de conditionnement, de transport, tout ça. Non. Amarle Rav Yosef, Bré. Vas-y, tire le banc. Amarle Rav Yosef, Bré. Rav Yosef, encore une fois, il dit à son père, à Rava, Keman, qui est ici, tu as été posé encore une fois comme ici, c'est-à-dire que le poël, il va pas jurer. Le poël, il amène des preuves, il peut pas jurer. Amarle In, qui est ici, oui. Étant donné qu'ici on parle dans un contexte où il devrait y avoir des témoins, sur Alam Kavate, on pense comme ici Ben Yehuda que s'il y a des témoins, tu peux pas jurer. Atkin Rav Chia Bar Yosef Besikra. Rav Chia Bar Yosef, il était metaken à Sikra. Anou Dedare Beigra. C'est quoi Beigra? C'est un bâton avec la forme de l'épaule sur lequel je vais mettre une charge à l'avant et une charge à l'arrière. Je vais le tenir comme ça me permet de porter plus que ce que j'aurais pu porter tout seul. C'est-à-dire que là, on est en train de dire que je porte trop pour une seule personne, mais c'est pas assez pour deux. D'accord? Donc c'est pas une vraie pshia. Pourquoi? Parce que je vais pas demander à quelqu'un de m'aider, parce qu'à deux c'est trop peu. Mais étant donné que pour une seule personne c'est trop aussi, donc c'est une chatsi pshia. Vite bar, si le bâton il s'est cassé, neshalem palga. Je dois payer que la moitié, je vais pas tout payer. Pourquoi? Parce que c'est pas une pshia gmoura. La pshia gmoura elle aurait été s'il avait été normal de faire appel à deux personnes pour porter cette charge. Étant donné que là deux personnes c'est trop peu, mais pour une personne c'est pas assez, mais pour une personne c'est trop lourd, alors c'est une chatsi pshia. Maïtama, nafish lechad, c'est trop pour un, vezoutar les traits. Et c'est trop peu pour deux. Karov Léonès et Karov Lepshia. C'est un din manienne. C'est Karov Léonès, sur lequel tu devrais être pas tour, c'est aussi Karov Lepshia. Parce que finalement tu as trop porté. Et donc tu es responsable à moitié. Par contre, Bedigla, Meshalem Kula. C'est quoi Digla? C'est une autre sorte de bâton. C'est un bâton, Rachid dit, qui se sépare en deux. Et tu vas le prendre, j'imagine, hein, j'ai essayé de comprendre un petit peu le schéma. Tu vas l'attraper ce bâton, tu vas mettre ton cou, c'est-à-dire qu'il va se séparer devant toi. Toi, tu vas le tenir ici, et sur tes deux épaules, comme ça, Mashma de Rachi, il y a les deux parties du bâton qui reposent, et tu vas mettre des charges sur les deux côtés du bâton. Et tu portes comme ça. Comme une fourche, exactement. Davka, on appelle ça le targoum du Laaz de Rachi, il y a marqué fourchette. Je crois, il me semble que j'ai vu fourchette quelque part, je ne m'en rappelle plus. En tout cas, Kacham Hashva de Rachi, ça, Bémet, c'est une pshia, parce que là, tu portes trop pour toi. Ça, c'est anormal de porter autant. Là, il aurait fallu faire appel à deux personnes, et donc là, Meshalem Kula, là, tu es complètement responsable si ça se casse, et là, tu es chaya. Rabba Bar Hanan, Tavroule Anaou Shekulae Chavita. Écoute cette histoire. Rabba Bar Hanan, il a employé des ouvriers pour déplacer des chaviotes. Et ils ont cassé une chavite. Une chavite, ça vaut 500 shekels. Alors, Anaou Shekulae Chavita de Chamra, Shakal l'Iglimayou. Il a pris leurs habits. Vous voulez pas payer ce que vous venez de casser? Hop, il a pris les habits. Apparemment, Rachid dit on parle Bepshia, parce que si c'est son Pshia, ils sont Pturim, comme on vient de voir. Là, on parle que Bémet, ils ont fait une Pshia, et donc ils sont chayav de payer. Tu veux pas payer? Il a pris le manteau. À tout, ils sont venus les poils. Amrou les Rav, ils sont allés chez Rav. Il nous a pris notre manteau. Amarlé, Avléou, Glimayou, rends-lui le manteau. Et il dit quoi? Ils ne veulent pas payer. Amarlé, Dinari, est-ce que le din il est ainsi? Amarlé, In, oui. Pas le din, Torah. Les manteler beder tovim. C'est pas beau ce que tu as fait, tu leur prends leur manteau. C'est pas fini. Donc il y a Avléou, Glimayou. Il leur a rendu le manteau. Amroulé, Ani Anan. Et les poilim commencent à pleurer. On est des pauvres, nous. On a travaillé toute la journée, finalement il va pas nous payer. Parce qu'on a cassé son tonneau. Vetachinan kulayoma, on s'est fatigué toute la journée. Vekafinan, on a faim. Veletlan midé, on n'a rien à manger. On a travaillé toute la journée pour zéro. Amarlé, zil avga grayou, paye-les. Amarlé, dinachi, bah putain je l'ai payé. Amarlé, in, vous chot sadikim tishmor. C'est la suite du pasuk. Il y a marqué les maan teler beder tovim. Des fois il faut que tu fasses les finis mishurat adim. Mais c'est seulement begeder tovim. C'est pas tzadik. Pourquoi? Parce que finalement, tu leur as pas donné de ta poche, tu leur as juste rendu leur manteau.
Par contre, la fin du pasouk, c'est que tu vas faire un chèque. Tu vas leur payer leur travail alors qu'ils ne le méritent pas. Ça s'appelle Uchot Tzadikim Tishmor. Là, c'est Gvar Bederer Tzadik, c'est plus Rag Bederer Tovim. C'est pas in, je sais pas, il dit dinari. Le din, maintenant, il est comme ça. Pour toi, il est comme ça. Dans cette circonstance-là, il est comme ça. Adran alach hasocher et taomnim. Donc, on a fini le 6e Pérec. On attaque le 7e Pérec. Romani-moi. Hasocher et tapoalim. Quelqu'un qui loue des poalim. Vamar lehem le hashkim ou la arrive. Alors, Tosfot, il dit, c'est quoi le hashkim ou la arrive? Je veux que vous soyez là à 4h du matin et vous travaillez jusqu'à 10h du soir. Un poël, Minatora, il travaille à partir du net jusqu'à 7 Akochavim. Ça, c'est le din Torah. Lui, il a dit, je veux que vous soyez à 4h du matin jusqu'à 10h du soir. Maintenant, quand est-ce qu'il a dit ça? Après avoir fait le contrat. Mais comme, la Gemara l'a expliqué, le contrat a été surpayé, donc c'était sous-entendu qu'ils allaient plus travailler. Makom Shenaagou Shelo Lashkim Shelo Harim et Nora Shel Kofan. Si on est dans un endroit où on commence à 6h du matin jusqu'à 6h du soir, tu peux pas m'obliger d'être là à 4h jusqu'à 10h du soir. N. Même si tu m'as payé plus, tu peux pas m'obliger. Parce qu'on n'a pas fait de Tnaï, encore une fois. Tu m'as dit ça après. Comme ça il dit Rashi. Comme ça il dit Totsot par contre, pardon. Beshe Sachan Stam, la Marlem, Achar Shiskiran. Après avoir fait le contrat, tu m'as dit que tu voulais que je vienne à 4h du matin. Moi je te dis oui, mais en fait j'ai pas besoin de venir à 4h du matin. Je viens normalement à 6h du matin, après le Netzachama. Makom Shenagulazun Yazun. Les endroits où j'ai le chiouf de donner le sandwich, de payer à manger, je suis chayav de te donner à manger. Les sapek bemetika, si je dois te donner plus qu'à manger, Rachidi metika, les tabelles et tapates, du houmous, des bonbons, des chewing-gums, le coca. Alors il faut lui donner. Les sapek akol keminag amedina. Il faut donner comme c'est le minag bamakom. Masebe Rabbi Yochanan ben Matia. Il y a une fois une histoire avec Rabbi Yochanan ben Matia. Shamar Lino, il a dit à son fils, Tsesroranu poalim, va nous trouver des poalim au chouk. Comme ça c'était à l'époque. Tous les poalim sortaient au chouk le matin. Et il se trouvait des engageurs, quoi, comment on dit, des employeurs, pardon, du travail. Donc il dit, va nous trouver des poalim. Sroranu poalim. Alors, pas ça que les maisonnotes. Il est allé, il dit, ne vous inquiétez pas, le repas à l'ail. Que Sheba et Tel Aviv, quand il est revenu chez son père il a dit à Marlo, béni, à Filu Mata Oselem qui est Soudat Shlomo Ameler, même tu fais comme la Soudat de Shlomo Ameler qui était un banquet royal, c'est le cas de le dire, Béchato quand il était en règne, Lo Yatsata Yede Chovatra, ça leur suffira jamais. Pourquoi? Imaen, Shen Ben Avraham Yitzhak Yaakov, oui, c'est les enfants d'Avraham Yitzhak Yaakov, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut les satisfaire. Donc tu t'es mis en mauvaise posture. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais honorer ta parole. Et là, Hachelo Yatrilou va vite avant qu'ils commencent à travailler Bemelacha. Tsevemor lahem almenat shen lachem alay et la pâte vekitnit. Va leur dire, vous n'aurez que du pain et des kitnit et pas plus. Alors à ce moment-là, Bémet, tu peux les faire travailler. Sinon, c'est un gros problème parce que tu ne pourras jamais honorer ton engagement. Bilval. Rabban Shon Gamiel Omer, Lo Yatzarich Lomar. Rabban Shon Rajbag, il disait, il n'avait pas besoin de dire ça. Pourquoi? Kol Kemina Gamedina. Mina Gamedina, c'est donner du pain, du houmous et une bouteille de coca, le zéo, m'explique. Pas besoin de leur dire kitnit, pâte et tout ça. Alors le Rishonim m'explique, oui, mais lui il a voulu à four gagner. Même si Menaga Medina il était plus que ça, je l'ai restreint à pas de kitnit étant donné qu'ils n'avaient pas encore commencé à travailler. Omer Tagmara, Pshita, c'est évident. C'est évident que si le minag c'est de commencer à 6h et de finir à 6h du soir, je peux pas te demander d'être là à 4h et de finir à 10h. Zma Pshatpo. Lo Tzricha, de Tafaleou à Agrayou. Je t'ai payé plus. Et moi, quand je t'ai payé plus, dans ma tête, c'est parce que tu savais que tu allais devoir travailler plus. Maoud Tema, j'aurais pu croire à Marléou, à Detafaïlechou. Je vous ai payé plus à Agraïchou, à Daata de Mekadmitou. Parce que vous allez venir avant. Au Mechashritou. Et vous allez partir plus tard. Beada est avec moi. Kamashmalan, Damroulé, Kamashmalan, qu'eux ils disent non. Tu nous as payé plus parce que je pensais que tu voulais un super travail. À Detaftalan, à Daata Davita Lecha. Davdina Lecha, Avita, Shapirta. Pour qu'on te fasse un super boulot. Et donc ça n'a rien à voir avec nos horaires de travail. Donc on viendra à 6h, et on partira à 6h, normalement, Netzachama, Tzetakochavim, mais pas plus. Et Béhémet, c'est marqué dans les Rishonim, si à la fin du travail, on s'aperçoit qu'ils n'ont pas fait un super travail, donc le Meiri dit, si à la fin on s'aperçoit que l'Omag Yalecha ce tachloum, tu n'as pas fait un travail waouh, alors tu devras rembourser le plus qu'il t'a donné, puisque c'est plus justifié. Amar Resh Lakish. Resh Lakish nous dit, Poel Bechnisato Michelo. Quand il rentre chez lui, c'est sur son compte. C'est-à-dire que tu finis de travailler au champ jusqu'à Tzetakochavim. Ah, mais je vais rentrer pendant la nuit. Nachot.
La chazara, elle est sur ton compte. La alicha, l'aller, il est sur le compte du balabait. Beitziato Michel balabait. C'est-à-dire que quand tu sors de chez toi, tu sors à partir du net, même si normalement le net c'est le début de ton travail, c'est à ce moment-là que je commence à travailler, c'est à ce moment-là que je sors de chez moi. La yetzia, par contre là, je partirai sur mon compte. Chez Nehemar, parce que c'est marqué dans le pasuk, Tizracha shemesh yasvun vel meonotam irbatsun, yetzi adam le paolo, velavodato adearev. Ta avoda, c'est jusqu'au soir. Par contre, quand je sors, c'est al-cheshbon balabait. La Gemara dit, il y a 3 DA dans les Rishonim. Pourquoi? Première DA, Tosfot, il dit parce que quand je sors, c'est pour toi que je sors. Donc c'est normal que c'est ça sur ton compte. La alicha, elle est pour toi. Donc même ma alicha, c'est le début du travail. Donc c'est normal que je sois payé sur la alicha. Deuxième DA, c'est dans le Torah Traim, il dit parce que je veux qu'il fasse la tfila avant de partir. Donc il ne peut pas partir avant Netzach Hama. Il faut qu'il ait le temps de faire Kriyat Shema, de faire tfila avant le Netzach Hama. Et enfin, la troisième DA, elle est intéressante, c'est pour toi ça Manu. Il dit, c'est le Yahabetz, il dit que c'est plus facile de se lever tard que de se coucher tard. C'est plus facile de se lever tard que de se lever tôt. C'est ça qui est marqué. C'est marqué Shane Migna Mimikam. C'est plus facile de se coucher tard que de se lever tôt. Donc il vaut mieux que tu te couches plus tard, en 2 mots, tu rentres plus tard chez toi, plutôt que tu te lèves plus tôt. Comme ça, il dit le Yahabetz. C'est pour ça que la alicha, elle est sur le compte du balabait et pas la chazara. Pardon? C'est facile de se coucher tard. C'est ce qu'elle dit, c'est ça. C'est une Gemara dans Yoma qui dit ça. Vedirze Echineg, et la Gemara dit, mais on n'a qu'à voir, c'est quoi le minag? Minag amakom, c'est de 6 heures, c'est la alicha sur le cheshbon à balabait, on a qu'à voir le minag amakom. On est dans une nouvelle ville, et donc, il n'y a pas de minag. La Gemara dit, Vedirze, mais echaka atu, on n'a qu'à voir d'où viennent les habitants. Allez, même dans une nouvelle ville, on va d'après le minag, même si c'est un melting pot, s'il y a un rov d'habitants qui vient d'une certaine ville, ils avaient un certain minag, alors on va d'après ce minag-là. Omer et Tagmara, Benikutae, il n'y a pas de rov. Il vient de là, il vient de là. Et Beitema, ou alors Damar Léo de Agritouli, qui est poël d'Oraïta. Parce qu'il a dit, moi je veux être payé comme un poël d'Oraïta. Poël d'Oraïta, la alicha, et al-cheshbon balabait, à partir de Netzach Hama, la chazara, et al-cheshbon à poël, à partir de Tzeta Kochavi. Daraj Rabbi Zera ve'amrela Tanera Yosef. Maïdirtiv, il y a marqué c'est un pasouk dans Teilim, je crois. Tachet Rocher ve'elaila botir mosh kol chayato ya'ar. Pourquoi il y a marqué Tachet Rocher ve'elaila? Aré Rocher ve'elaila, c'est synonyme. C'est quoi Tachet Rocher ve'elaila? On ne parle pas de la nuit physique. Tachet Rocher ve'elaila, on parle de Zea Olamazé, chez Domé l'elaila. On est dans le noir. Dans ce Olamazé, on est dans le noir. Botirmosh kol chayoto yar, c'est les Rechaïm. Et les Rechaïm, chez Domim les Chaya, chez Bayar. Pourquoi? Parce que les Rechaïm, finalement, ils sortent que la nuit, les Rechaïm, pour faire leur méfait. Et on les laisse tranquilles, comme les Chayot d'un Bassadé. Personne qui les dérange. De Jbochou, il laisse les Rechaïm agir tranquillement. Et donc c'est pour ça qu'ils sont comparés aux Chayot Bayar. Tizrach Hashemesh, Yasfun, Vel Monotam Irbatsun. Tizrach Hashemesh, c'est quoi la tzadikim? Un jour, le soleil se lèvera pour les tzadikim. Yasfun, Rechaim, et Geinam. Et à ce moment-là, les Rechaim, ils iront au Geinam. Vel Monotam Irbatsun, c'est quoi? Chacun, il aura son makom Gan Eden. Enecha kol tzadik ve tzadik sheno mador le fikvodo. Chacun, il aura son mador, son makom Gan Eden le fikvodo. Yatsa Adam le palo, Yatsu tzadikim le kabel sraran, velavodato adearev. Comment tu fais pour recevoir ton sachar? Si tu as fini ton travail avant la nuit, avant la fin. Celui qui a fini son travail pour recevoir son salaire avant la fin de sa vie. S'il n'a pas fini, tu ne seras pas payé. Et maintenant, une histoire incroyable. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Vous savez qui c'est que Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon? C'est le fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Ashkach laou par Gavana. Il a rencontré un policier. Un policier, un goy, qui était en romain, il devait attraper les voleurs. Paragona, des catafis ganavé. Son boulot à lui, c'était d'attraper les voleurs. Amarle, comment tu peux savoir que les gens que tu attrapes, Bémet, c'est des voleurs? Yacholog, c'est pas des voleurs, c'est sadikim. Et en plus, je vais te citer des psukim. Lav kechayutam etile. Alors il y a marqué dans notre Torah, nous, que les voleurs, c'est comme des chayot, on les laisse en liberté. Dirtiv botir mosh kol chayot yahar. Il y en a qui disent qu'il a sorti ça de notre pasouk.
Yarov bemistar ke'arie besuko, que les voleurs ils se cachent. Donc comment tu fais pour les attraper? Ils sont cachés. Dilma shakalta tzadike, peut-être que tous les gens que tu as attrapés comme voleurs, en fait c'était des tzadikim. Le shavakta rechié, tu as laissé tomber les rechaïm, en fait ils sont encore tranquilles. C'est-à-dire que tous ceux qui sont derrière les barreaux, en fait c'est des tzadikim. À Marley, le policier lui dit, bah, tu es bien gentil toi, mais Oumaya Avid, Armana de Malkaou. Moi je suis policier. Le Meller, il attend du résultat. Je suis obligé de lui amener moi un certain pourcentage de voleurs. Et comment je fais? Sinon, c'est moi qui vais partir en prison. Alors il dit, Amar, viens, Agmarer Rita Avid. Je vais t'apprendre comment faire pour identifier un voleur. S'il s'endort. Ça te parle ça, hein? Ouais. Il dit, viens, Tagmer Irritavid, je vais t'expliquer comment tu vas faire. Va dans les restaurants à 4 heures, à la 4e heure du jour, c'est-à-dire à peu près à 9 heures du matin, 10 heures du matin. C'est le moment où les gens ils vont pour prendre leur petit déjeuner. Ils ne prenaient pas le petit déjeuner à la maison, ils prenaient vers 9 heures du matin, 10 heures du matin. Ils mangeaient du pain. Bistrot, Khazak. Qui Khazit inish des kachaté khamra. Quand tu vois un homme avec un verre de vin qui est en train de s'endormir à 9 heures du matin, comment ça se fait? Il n'a pas dormi cette nuit ou quoi? Comment ça se fait qu'il s'endort déjà à 9 heures du matin? Vekanakit Kassab Eyadé, il a son verre dans la main, Vekamenamnem. Il y a reconnaître que le verre, c'est un siman. Même avec le verre, il s'endort. Et j'ai du café en plus. Shaol, il avait. Demande sur ce bonhomme. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Intéresse-toi à lui. Sois bodek, sois rocker. Là, tu vas faire ton boulot de policier. Itsurba Mirabanan, ou si Bémet, on te dit ça, Tamid Rachab, c'est normal qu'il s'endorme. Pourquoi? Il s'est levé à 3 heures du matin. Venaïm, Akdoumé Kadim, les Girse, se lever tôt pour étudier. Il poël ou? Si c'est un poël, ou Kadim, Kavid Avité, il se levait tôt pour travailler. Veya Avité, Balaïla, s'il travaillait dans la nuit, alors pourquoi on n'a pas entendu les machines? S'il travaillait dans la nuit, on devrait le savoir. La lumière allumée, on devrait entendre le marteau. Non, Ridoudé Radid, qui fait des travaux qui font pas de bruit. Ridoudé Radid, c'est-à-dire, il fait des fils de fer pour faire des aiguilles. C'est un truc qui fait pas de bruit. Veilo, maintenant si tu fais toutes tes chakirot, toutes tes chélotes, et peut-être qu'il pourra te dire, ma femme elle était malade, je suis resté réveillé toute la nuit, j'étais à l'hôpital. Il peut te répondre. Donc il y a plein d'autres réponses. Mais si on ne sait pas pourquoi il est tout le temps en train de dormir à 9h du matin, alors Ganavao, sache que c'est un voleur. Pourquoi c'est un voleur? Parce que toute la nuit en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait pour voler, et le matin il est fatigué. Vetafse. Là tu pourras l'attraper. Là, tu peux être sûr que celui qui t'a attrapé, c'est un rachat. Ishtama Milta Bemalka, la chose a été entendue chez le roi. Et le roi, il a dit, ah, il se croit intelligent, le Rabbi Lazar Rabbi Shimon. Amrou Karyana de Igrata, celui qui a lu la lettre, Ioul avait Parvanka. C'est celui qui va accomplir ce qui a marqué dans la lettre. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas être juste le donneur de leçons. On va voir, on va te mettre à l'œuvre, à l'épreuve. Vas-y, toi. Ah, tu vois les Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, les Katafis Ganavé. Et Bémet, Rabbi Shimon, il a commencé à attraper les Ganavim, Echad. Veazil, Shalach le Rabbi Yoshua ben Kocha, Chometz ben Yain. Rabbi Yoshua ben Kocha, il a dit, Racha ben Tzadik. Comme ça, il a appelé Rabbi Lazar et Rabbi Shimon. Ton père, c'était un Tzadik, Rabbi Shimon bar Yochai, mais toi, tu es un Racha. Pourquoi? Parce que tu es Moser Yehudim la Malchut. C'est la source que tu fais. Chometz ben Yain, tu es le vinaigre de fils de vin. Admatayata Moser Amosh Elokenu la Riga. À l'époque, quand un voleur il se faisait attraper, on le mettait direct à l'échafaud, il allait mourir. Il n'allait pas en prison, il allait mourir. Jusqu'à quand tu vas donner tes frères à la mort? Shalachle, Rabbi Eliezer ben Rabbi Shimon, il a envoyé. Kotsimani mechale minakerem. J'enlève le mauvais du bon. Dis-moi merci. Arrive finalement, les Ganavim, c'est des kotsim. J'enlève le mauvais. Shalachle. Azov, on n'a pas besoin de toi. Yavo bala kirem vechalet kotsav. Qu'Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de ses kotsim. C'est pas à toi à t'en occuper. Et Bémet, le Rambam, il est possède comme Rabbi Yoshua ben Kocha. On n'a pas le droit d'être Moser Mamachut. Comme ça, il est possède que Shulchan Aruch. On a même un Racha, Merusha, sur lequel tu sais, et même qui est Metzer Lecha, qui te fait du mal, tu n'as pas le droit d'être Moser Mamachut. Incroyable, hein? Comme ça, il dit, le Rambam, et comme ça, on est possède dans le Shulchan Aruch. On n'a pas le droit d'être Moser Mamachut. C'est une grande chéla. Quelqu'un qui travaille, par exemple, c'est pas le Din Torah. Tu vas être Moser la Malchut, ils vont le mettre en prison. C'est le Din Torah? Non, mais ici. Alors si quelqu'un est bémet dangereux, il y a Choliot. Il est dangereux. Mais sinon, ma pitom que tu es Moser. Comme avec l'histoire. Là. Yom Achad, attends, viens, on finit. Yom Achad, écoute cette histoire. Donc, attends, 2 secondes, je finis avec ça. Finalement, le Rambam, il est posé comme Rabbi Yoshua ben Kocha.
Maïm Rabbi Eliezer Rabbi Shimon. Vous allez voir que Bémet Rabbi Eliezer Rabbi Shimon, il n'a pas été Nitva Bashamay. Comment ça se fait? Yacholiot, le pshat il est, la New Dati, j'ai vu ça marqué nulle part. Yacholiot que c'est Begeder Kadaim Pogimbo. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'il lui dit Rabbi Shua ben Kocha? Azov, tu veux être le chaliard d'Akadosh Baruch Hu, laisse Akadosh Baruch Hu s'occuper de ses kotsim. À moins que Bémet, tu sois Taor Venaki. Quelqu'un qui est Taor Venaki, qui a aucun intérêt personnel, tu fais pas ça parce que tu as la haine de celui-là ou parce qu'il t'a fait quelque chose. Non, Bémet, parce que tu enlèves les kotsim du Kerem. Alors Yacholiot, c'est pour ça que Rabbi Zer et Rabbi Shimon, lui, il n'a pas été Néhénash de ce qu'il a fait. Mais nous, on ne peut pas le faire, parce que nous, on n'est pas Taor Venaki. Yom Achad, un jour, Pagabé ou Koves, il y a un teinturier qui rencontre Rabbi Zer et Rabbi Shimon. Carrier Chometz ben Yain. Lui aussi, il a dit ah, ça va, Chometz ben Yain. Comme Rabbi Shua ben Kocha. Là, Rabbi Zer et Rabbi Shimon, il a dit non. Rabbi Shua ben Kocha, lui, peut m'appeler Racha ben Sadik. Qui ou Tamid Chacham. Toi, tu peux pas, toi. Amar, Midé Chatzif Kuleait, tu es un Chatzouf. Mais vas-y, Tamidé Chachamim. Shmamina Reshia, ou c'est un rachat. Il a arrêté, direct, prison. Amar Léo Tafsou, il a dit aux gardes arrêtez-le. Tafsou, ils l'ont arrêté. Mais eux, quand il a arrêté, ils croyaient qu'il allait le mettre en prison. Il voulait dire une leçon. Qu'est-ce qui s'est passé, Bassof? Ils l'ont pendu. Il est mort. Les bâtards des Nardaté, une fois qu'il s'est calmé, Rabbi Shimon, Azal Batré les prouqués, il est allé pour le faire sortir de prison. Mais l'Omatse, il l'a pas trouvé. Il a trouvé à la potence. Car allez, Shomer Piv Shono, Shomer Mitzad Nafsho. Il a dit sur lui-même, le marchand, Rachidi, il a dit sur le Koves, il aurait mieux fait de tenir sa langue, il n'aurait pas fini pendu. Mais le marchand, il dit non, il a dit sur lui-même, j'aurais mieux fait de tenir ma langue. J'ai engendré la mort d'un innocent, si ça se trouve. Zakfou, ils l'ont pendu. Kam Toutez Kifa, il s'est mis en dessous de ce bonhomme. Les Kabaché, il pleurait, Rabbi Zer Rabbi Shimon. Il pleurait. Comment j'ai pu faire un truc pareil? Amroulé, Rabbi, n'est pas de peine. Alira be'enecha, t'inquiète pas. Shiu bno ba'aluna ara meorasa b'yom kippourim. Celui-là, c'est un rachat merusha. Ils ont pris une femme mariée b'yom kippour et ils lui ont fait du mal. Ba'alou na'ara meorasa. Pourquoi on dit son fils? Quel rapport avec son fils maintenant? On est obligé de parler de son fils. Ils expliquent. Il y a Choliot que si son fils est un tzaddik, arrête lui, étant donné qu'il est il est condamné à mort par la malchoute, tous ses biens, ils sont réquisitionnés. Alors finalement, son fils qui est innocent, il va perdre sa Yerusha. Il dit non, même son fils, il n'est pas innocent. Ça t'inquiète pas, tu n'as rien à craindre. Tu es couvert. Et Nia Chiado al Benemeav, à ce moment-là, Rabbi Zer Rabbi Shimon, il a mis sa main sur son ventre. Il était très gros, Rabbi Zer Rabbi Shimon. On verra ça demain. Amar, Sissou Benemeaï, Sissou, réjouissez-vous, vous inquiétez pas. Vous n'allez pas pourrir, il dit à son ventre. Oumas fait coach chez la car si déjà quand je suis en Safek, on vient de m'annoncer que finalement il n'y avait rien à craindre. Vadaïd chez la achat kama kama. Quand c'est Vadaï que c'est un voleur, vous n'avez rien à craindre. Tout ce que j'ai fait les Shem Shamaïm et je ne serai pas Nénach Bashamaïm. Muftachani bachem, je vous promets, Shen Rima Vetola sur les têtes bachem, qu'il n'y aura pas des vermisseaux qui seront sur les têtes bachem quand je vais mourir. C'est-à-dire que son corps, à Rabbi Zer Rabbi Shimon, il va rester intact même après sa mort, il ne va pas pourrir. C'est pour ça qu'il a dit ça à son ventre. Pourquoi? Parce que Béhémet, je suis tzaddik. J'ai rien. Je sais que Béhémet, Bachamaim, on m'en voudra pas de tout ce que j'ai fait. Parce que regarde, même sur le Safek, on m'a annoncé que ce que j'ai fait c'était bien. Ve'afilu achi, et malgré ça, l'omiat vadate. Il n'était pas tranquille, Rabbi Zer Rabbi Shimon. Alors il dit, je vais quand même faire une expérience. C'est quoi l'expérience? Ashkuya sama deshinta. On l'a fait une anesthésie. Il a bu quelque chose qui l'a endormi. C'est pas ça que tu bois par hasard? C'est ça que tu bois. Il a bu un truc qui l'a endormi complètement et il a fait une opération. Ils l'ont fait rentrer dans une salle opératoire, ils lui ont ouvert le ventre, ils lui ont pris de la graisse, ils l'ont mis au soleil. On va voir. Si la graisse elle pourrit, ça veut dire qu'il va pourrir quand il va mourir. Si la graisse elle pourrit pas, ça veut dire qu'il va pas pourrir. Comme ça au moins il était tranquille. Je vais voir si je vais pourrir ou pas. Ve'ailou les bêtas des chicha, ils l'ont rentré dans une baït shel shaïch, un endroit de marbre où il n'y a pas de l'air qui rentre, donc c'est pas mesoukan. Ve'karou les crissés, ils lui ont ouvert le ventre. Avou mafkou miné, dikoulé de tarba. Il était tellement gros. C'est la première liposuction de l'histoire. Ils lui ont enlevé des sacs entiers, des paniers de tarba de graisse. Ou moutvé beshimcha betamuz ve'av. Ils mettaient les paniers de graisse en tamouz et en av. Vélo misraché, ils n'ont pas pourri. Et grâce à ça, il était tranquille. Mais Yushav da'ato, il sait qu'il ne va pas pourrir après sa mort. La Gemara dit kol tarba damil ou sariach. Mais la graisse, ça ne pourrit pas, c'est normal. Alors Maharaya, la Gemara dit non. Kol tarba le sariach. La graisse tout seul, tu as raison, ça ne pourrit pas. Shouriak et Sumke Masriach. Mais là, dans la Grèce, il y avait aussi Shouriak et Sumke, des petits vaisseaux, de la chair. Ça aurait dû pourrir. Ça n'a pas pourri. Alors, Béhémet, Muftachlo, qu'il n'allait pas pourrir après sa mort. Acha Afalgav Deika Shouriak et Sumke, le Masriach. Kare Anafshe Rabbi Zer Rabbi Shimon, il a dit sur lui-même,
Af Bessari, Ishkon Avetar. Même mon bassar, ma chair, Ishkon Avetar. Il peut être tranquille, je pourrirai pas quand je viendrai à mourir. Demain, on verra la suite. Comme avec